Bonne Kiri, je dois vous parler du cas de Michael Galleux. Non, 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 je vous rassure, je ne vais pas vous faire une analyse footballistique. Je pense qu'il y en a d'autres qui le feraient mieux que moi, qui ont déjà fait. Donc, tout a été dit, ou presque, sur le côté footballistique des choses. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Même si je vous ai dit, je vais commenter les matchs, quelques matchs de la Coupe du Monde. Je verrai lesquels, mais tous les matchs du Cameroun, je vais les commenter. Ah, vous savez que le Ghana vient de battre la Suisse 2-0. Donc, oui, le Cameroun va gagner la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans le cas de Miguel Gadeux, non, non, je ne vais pas parler de la FECA Foot, du coach. Beaucoup seront dit durant la Coupe du Monde et après. Non, voilà, c'est pas le sujet. Le sujet qui m'intéresse, c'est la manière dont la non-sélection de Gadeux est commentée et ce que des gens qui ont le pouvoir de ternir son image se permettent de dire. Voilà. Je ne regarde pas les chaînes de télévision camerounaises, ça ne m'intéresse pas. Quand on m'envoie des extraits de quelques émissions ici et là, mais je ne cherche pas parce que ça ne m'intéresse pas et puis honnêtement, ça me pollue le cerveau. Je n'ai pas envie de voir tel ou tel débattre. Mais donc j'ai pu avoir l'extrait sur la liste de Rico Berson. C'était une émission, je crois, je sais pas, elle était sur la chaîne Vision 4, voilà, que j'évite particulièrement de regarder. C'était quatre monsieur qui commentaient la non-sélection de Gadeux. Il y avait là deux journalistes fonctionnaires, voilà, qui sont Jean Limbernon et Abel Bengué, que je respecte. Je n'ai pas Abel Bengué, je pense que j'ai eu quelques contacts avec lui parce que pour le premier gala de la Fondation Fotso Mapche, j'avais invité Issa Hayatou à l'époque, Abel Bengué travaillait à la CAF. Donc voilà, il m'avait envoyé un mail très courtois à ce sujet, dont je n'ai pas de souci avec lui. Jean Lambernon, c'est l'institution qu'on connaît. Il n'y a pas, voilà, il a ses défauts, il est qui il est, mais c'est quelqu'un de respectable et de respecté. Et il y avait Toumou quelqu'un que j'ai rencontré euh, pas mal, et je respecte, et c'est quelqu'un de très mesuré. Ce n'est pas un fou furieux, ce n'est pas quelqu'un comme ça. Et puis il y avait Jean-Paul Akono, que nous connaissons tous. Je n'ai jamais rencontré, je ne sais pas, je sais des choses, mais je ne dirais pas, c'est pas le but n'est pas de personnaliser. Mais pourquoi je vous parle de Michael Gadot et de sa non-sélection? C'est pour faire comprendre ce que je dis sur le handicap et que les gens ne comprennent pas. Il y a un coach et une fédération qui ont fait des choix que on peut justifier parce que les choix, c'est subjectif. Voilà. Ils peuvent être arbitraires ou pas, on peut ne pas les accepter. Il y a toujours des critères sportifs, mais on sait que quand il s'agit de faire une équipe, un coach peut décider que non, pour telle raison, je ne prendrai pas tel ou ça et ça et ça. D'accord. Mais quand ces choix affectent la vie d'un joueur, quelqu'un qui a bossé, l'explication est nécessaire pour faire en sorte que il n'y ait pas comme ça de bruit qui pourrait affecter l'avenir du joueur ou qui pourrait ternir son image. Et là, donc, on a assisté dimanche à des gens qui ne sont pas n'importe qui, c'est-à-dire Abel Bengué et Jean Lambernon, qui ont eu des propos qui présentaient Michael Gadeux comme quelqu'un de mal élevé, un bagarreur, quelqu'un qui n'a pas voulu s'excuser et qui il s'est mis au-dessus de l'équipe en disant, voilà, c'est ce que tout cela, il y avait des sous-entendus et ils l'ont dit. Ils n'ont pas dit, c'est ce qu'on pense. Et ils sont encore une fois, des journalistes fonctionnaires, c'est-à-dire que quand ils parlent, leur voix porte et on se dit, parce qu'ils sont dans le système, qu'ils ont comme ça des informations. Voilà. Et il y avait un jeune monsieur que je ne connais pas qui s'appelle Moussa Njola qui leur a quand même fait remarquer que mais écoutez, sont des commérages, sont du Congo ça. Mais ils étaient sûrs de leur fait parce qu'ils ont des informations. Et comme ils sont des journalistes de l'intérieur, ils ne questionnent pas ce qui leur est dit. Ces deux personnes, avant d'affirmer cela, parce qu'ils savent que ce qu'ils vont dire, il y aura des Camerounais qui vont les croire. Cela aura des effets sur le débat camerounais entre Camerounais, sur la taille et tout cela. Ils auraient pu faire l'effort d'appeler Michael Gadeux. Personne ne peut me dire ici, excusez-moi, je dois arrêter l'alarme, personne ne peut me dire ici que Jean Lambernon et Abel Bengué, s'ils avaient voulu être justes, s'ils avaient voulu, comment vous le dire, ne pas
avoir une autre version des faits, qu'on aurait refusé les contacts de Michael Gadeux. Mais parce qu'ils respectent ceux qui leur ont dit ça. Jean Lambert nous dit, non, j'ai vu les images. Non, 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 non. Il a des gens là qui soutiennent, qui lui ont dit des choses. Et comme il est influencé, il a vu ce qu'il a vu et il s'est dit, c'est ça. Ça confirme ce que j'entends. Ça confirme ce que les gens que je respecte du pouvoir et tout ça m'ont dit. Pourquoi est-ce que c'est... Encore une fois, ici, la question n'est pas sportive. Le Cameroun va gagner la Coupe du Monde, tout le monde le sait. Ça a été dit, on a les bonnes étoiles, tous les signaux sont là, on va gagner la Coupe du Monde. Mais là, la question, c'est ça. Je dis, avec le handicap, ce qui blesse, c'est l'arbitraire. Et ensuite, les bruits qu'on fait circuler sur la personne en situation de handicap. Je parle de Michael Gadou parce que c'est ce qui a été fait dans mon cas. C'est-à-dire, on t'éloigne de ton père. Et ensuite, on cherche des raisons. Et on détruit ta personne. On ne peut pas attaquer tes performances, ton écriture, le fait que tu sois avocat. Et on attaque ta personne. On fait circuler comme ça des rumeurs. Vous l'avez tous lu, maintenant on vous dit que non, mais c'est Michael Ganeux qui donnait des informations à certains influenceurs négatifs sur la toile, qui attaquaient la FECAFOOT et qui parlent en ce qui ont des critiques parfois qui ne sont pas toujours justes, qui sont peut-être très congo-saïques sur le Cameroun. On vous dit ça. Et on vous dit ça, je m'excuse, c'est parce que s'appelant Michael Gadeux, c'est facile de le dire. Voilà. Donc avec le handicap, c'est la même chose. Vous savez, ce qu'on dit sur les handicapés, c'est qu'ils sont méchants. Et comme je suis une femme et que j'ai un nom, on s'est lâché. C'est-à-dire on fait un choix qu'on peut justifier. C'est-à-dire on dit Christelle Nadia Fotso, pour des raisons machin, ne peut pas être Ida Richard Fotso. On ne veut pas dedans, parce qu'elle va foutre le bordel, elle parle trop. Mais au lieu de l'expliquer comme ça, on te descend. On dit, mais elle a fait ceci. Je vous dis, le porno, tout ce qui a été dit, et des gens qui who know better. Ils savent très bien que en disant des choses comme cela et en ne se renseignant pas, en ne creusant pas, c'est ce qu'on doit reprocher à Jean Lambin et à Ben Bengue. Ils ont eu ils ont cru un côté parce que c'est le côté avec lequel ils travaillent, qui les nourrit. Voilà, c'est le côté qui les nourrit, le côté qu'ils respectent, c'est-à-dire le pouvoir et l'argent. Ils se sont dit, on va même pas essayer de voir plus loin parce que si les gens comme ça nous disent ça, ça ne peut être que ça. Ils auraient pu faire l'effort de dire, écoutez, comme j'ai un débat et comme je sais que notre rôle, les Camerounais respectent notre parole, on va au moins donner l'opportunité à ce jeune homme de nous expliquer en privé. Non, non, on ne disait pas, non, non, qu'ils appellent Michael Gadeux en privé en disant, petit frère, jeune homme, mon fils, whatever, toutes ces formules de, voilà, de respect camerounaise que je ne respecte pas toujours, en disant, Michael Gadeux, explique-nous. On nous a dit, je pense avoir vu que tu as bagarré, jeune homme, vraiment, moi, ces gens-là, ben non, moi, ça a ben bengué, et j'aimerais comprendre. Dans mon cas, le Cameroun, voilà, les caddies, les barons du RDPC, tous ceux qui ont eu de l'influence sur la fin de la vie de mon père, ils ont cru une parole. Jamais ils sont venus là pour me demander, mais Christelle Nadia Fotso, c'est quoi le problème? J'entends dire que tu insultes ton père, j'entends dire que tu es ceci, j'entends dire que tu es une pornostar, j'entends dire ceci. Voilà. Ils n'ont jamais posé la question parce que ça les arrangeait de croire la parole officielle et ça justifiait la mangeoire. Jean Lambano est un bel bengue. Voilà. Il y a une mangeoire là. Voilà. Et ils veulent en faire partie. On doit leur donner quelquefois des trucs comme ça. Ils sont dans le système. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont même pas la curiosité. Ils ne croient même plus en la justice. Ils ne font même pas semblant. Dès qu'ils entendent quelque chose, ils y croient, ils se lâchent. Et là, c'est ça qui est, comment vous dire, qu'il y a une odeur comme ça qui nous abonde. C'est-à-dire qu'au prix de Michael Galleux, ce sera son dernier mondial. Hein. Quoique vraiment, je suis désolée pour lui. Voilà, je n'entends dire de belles choses en Belgique que sur lui. Je n'ai pas en comptant, on peut dire qu'il est vieillissant, que ses performances ne sont pas celles d'il y a 5 ans. Ça s'entend. Mais maintenant qu'on vous dit que c'est un bagarreur et qu'il est tellement imbu de lui-même que, ayant eu l'opportunité de s'excuser d'aller au mondial, il ne l'a pas fait. En fait, c'est un Bamilékan. Vous savez, tout ce qu'on peut dire du négatif sur les Bamilékés, il se prend pour qui? Il pense qu'il est qui? Voilà, c'est ça le truc.
avec des gens, euh, des gens, les Noirs en général, euh, les personnes en situation de handicapées de couleur, en situation de handicap de couleur, il y a toujours ça. On cherche la petite bête. C'est-à-dire, on vous prive de quelque chose que vous pensez mériter. On vous prive de quelque chose que vous pensez mériter. Quelque chose que même si on a que des critères qui sont un peu objectifs, vous méritez. Mais ensuite, on ne s'arrête pas là. On vous descend. On s'attaque à votre personne parce que c'est la seule manière de justifier un choix. Voilà. On pourrait le faire plus illégalement en disant, Michael Gadeux, c'est un bon gars, mais on a décidé que d'autres personnes permettra au Cameroun de gagner la Coupe du Monde. Ça s'entendrait. On ne serait pas d'accord, des gens ne seraient pas d'accord, ne partageraient pas l'opinion de Rigobert Song ou de je ne sais de qui d'autre, mais on entendrait. Mais quand on commence à vous dire bagarreur, il ne sait même pas excuser. Qu'est-ce que... Voilà. Comment voulez-vous qu'on entende ça? Et quand après on laisse les gens sur la toile commencent à faire circuler des rumeurs qui n'ont rien à voir avec ses performances sportives, qu'on commence même à mettre en doute en disant mais est-ce que c'est Mandini, est-ce que c'est ça et ça et ça et ça, voilà, c'est-à-dire qu'on le tue deux fois. Voilà. Et la chance que Michael Gade a, contrairement à moi, c'est que c'est un sportif. C'est un sportif. Au bout du compte, à la fin, son équipe en Belgique va juste se dire est-ce qu'il est performant. Mais quand tu es avocate et quand tu es écrivain, le bruit comme ça, surtout quand ça vient d'un État, surtout que ça vient, donc vous savez, vous imaginez Abel Bengue et Jean Labernon. Imaginez-les ici comme ça, quand c'est des hauts fonctionnaires, des officiels comme ça, qui disent cela, d'une femme en situation de handicap, parce que ça les arrange et parce qu'il y a un problème là avec les affaires Futso et qu'il faut la casser. C'est ça que je reproche au Cameroun.